Salut, c'est Greg. Aujourd'hui, je te fais un petit podcast sur l'organisation. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Tout d'abord, j'espère que vous et vos proches, vous allez bien pendant cette situation un petit peu particulière. Nous, on s'est pas vu depuis un petit moment parce que je dois t'avouer que j'ai eu pas mal de travail. On a d'abord fait un gros travail au niveau international pour pouvoir aider le plus de monde possible. Tu en as peut-être déjà entendu parler si tu me suis sur les autres réseaux sociaux. Notamment un travail qui s'appelle ImmunoBoost qui a été traduit en un bon paquet de langues et d'autres langues vont encore arriver. Donc ça, c'est des séances gratuites que tu peux télécharger. Alors tu peux me retrouver sur les autres réseaux, notamment Facebook où je t'en parle un petit peu plus. On s'est réunis aussi avec plusieurs hypnothérapeutes en France, en Suisse, en Italie, et je sais plus trop encore où, en Allemagne aussi je crois, pour vous proposer des séances d'hypnose spéciales Covid, pour pouvoir gérer un petit peu le stress, pouvoir vous proposer un petit peu d'hypnoméditation à tarif réduit, tout en permettant d'aider les thérapeutes pour qui c'est aussi difficile en ce moment au niveau économique. J'en ai profité aussi pour refaire mon site de A à Z. Alors va jeter un petit coup d'œil et puis tu me diras ce que t'en penses, ce serait cool. Et puis aujourd'hui, donc comme je te disais, je vais te parler un petit peu d'organisation. Ces derniers jours sur Facebook, je sais pas si tu as suivi, j'ai publié un petit défi, un petit exercice de me lister les 6 tâches que vous vous engagiez à faire aujourd'hui. Alors 6 tâches, on se dit que c'est pas beaucoup, on en fait beaucoup plus. Mais moi, ce que je te propose, c'est d'en lister 6, mais 6 que tu vas devoir faire, que tu vas devoir t'engager à faire. Et si tu regardes bien, au final, avec 6 tâches par jour, si tu fais ça tous les jours, ça représente plus de 2000 tâches par an. Alors, avec 2000 tâches par an, je pense que ta to-do list ne va plus déborder. Alors, pourquoi 6 ? Pourquoi 6 tâches par jour ? Pourquoi pas 10 ? Pourquoi pas 3 ? Et à quoi ça sert de faire ce défi ? Pourquoi je vous ai proposé ça ? Tout simplement parce qu'avec ce petit exercice facile, ça va te permettre de multiplier par 3 ton efficacité. Alors je m'explique. Tout simplement en prenant déjà un engagement écrit. De nombreuses études ont prouvé que tu te donnais 3 fois plus de chances de le réaliser. Tout simplement parce qu'en fait, tu faisais un engagement avec toi-même en prenant la peine de l'écrire, d'y penser, d'y réfléchir, de le visualiser. Tu fais travailler tout un tas de connexions dans ton cerveau. Et donc, si tu le fais pas, lui, il a bossé pour rien. Et bon, forcément, inconsciemment, on n'aime pas trop ça. C'est assez désagréable. On a plutôt tendance à vouloir exécuter les contrats qu'on a pris avec soi-même. Et donc là, c'est un petit peu le même principe. On avait fait des études où on avait proposé à plusieurs élèves de faire un compte-rendu sur les vacances qu'ils ont passées pendant la période de fête, puis on a scindé le groupe en 2, et on s'est rendu compte que ceux qui avaient pris la peine de noter ce qu'ils allaient faire, de mettre une date, de le noter dans l'agenda, étaient 3 fois plus nombreux à rendre ce compte-rendu que ceux qui tout simplement l'ont juste gardé en tête. Alors pas parce qu'ils l'avaient oublié, mais parce que le fait de noter les a un petit peu engagés avec eux-mêmes, et donc ça a multiplié par 3 leur efficacité. Deuxième chose qui est importante là-dedans, notamment sur l'exercice qu'on a fait sur Facebook, c'est qu'il y a un engagement public. En faisant ça, on joue un petit peu sur le caractère de survie du subconscient, et vu qu'on a besoin de raisons sociales, de relations sociales pour vivre, si on ne respecte pas l'engagement qu'on prend en public, on risque d'avoir des réflexions désagréables, des phrases qui, d'un point de vue du cerveau, nous mettent entre guillemets en danger. Donc ça, c'est pas forcément bon pour le sentiment de sécurité. Et donc le cerveau va tout faire pour nous aider à accomplir notre engagement.
parce qu'on sait que les gens vont avoir des attentes envers nous à partir du moment où je marque sur Facebook que je deviens non-fumeur tel jour, telle date. Effectivement, ça va m'aider à tenir, parce qu'il va y avoir du monde qui va me regarder. Je sais déjà en séance que ceux qui viennent pour arrêter de fumer et qui me disent « je l'ai dit à personne, je veux leur faire une surprise », en général, c'est déjà mal parti, c'est qu'ils se laissent déjà une chance de reprendre sans conséquence derrière. Qu'est-ce que ça va t'apporter de noter ces 6 tâches, non seulement en plus de l'efficacité, ça va te permettre de développer ton bien-être. Alors on a du mal à y croire parce qu'on se dit « attends, tu me dis 6 tâches par jour, 2000 tâches par an, je vais pas arrêter de bosser, ça peut pas me développer mon bien-être ». Eh bien si, parce que déjà quand tu es plus efficace, tu te rends compte que tu te sens mieux, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort, c'est que ça va t'aider à penser aux choses de manière positive. Tout simplement parce que en faisant 6 tâches, et pas 9 par exemple, ça va être relativement facile à visualiser et puis à appliquer. Quand tu as fini ces 6 tâches, rien ne t'empêche de continuer et puis d'en refaire un petit peu plus, par exemple jusqu'à arriver à 9. Et à la fin de la journée, tu es plutôt fier de toi, parce que non seulement tu as déjà fait tes 6 tâches, mais en plus tu en as fait 3 de plus, ce qui est quand même pas rien. Maintenant, tu peux voir ça d'une autre façon. Tu peux te dire non, 6 tâches, c'est pas assez pour moi, je vais en faire 10. Sauf que le problème, c'est que si tu en fais 9, ce qui est exactement le même travail qu'on a fait dans l'exercice précédent, mais si tu n'en fais que 9 au lieu de 10, ben là tu vas plutôt avoir un sentiment d'échec, qui va plutôt t'encourager à abandonner, à te dire que tu n'y arrives pas, que c'est trop dur, que ça te fatigue, que tu en as marre, et donc du coup tu vas faire ça un jour, 2 jours, puis après tu vas arrêter. Alors que si tu te limites à 6 tâches, ça va être beaucoup plus facile à accomplir, tu vas être beaucoup plus fier de toi, et même si tu en fais 9, tu auras un sentiment d'avoir gagné, un sentiment d'être efficace, d'avoir avancé, plutôt que d'avoir échoué, de ne pas en avoir fait 10. Donc voilà, ça c'est une petite astuce qui t'aide. Si jamais tu n'as pas fini de faire tes 6 tâches, 2 choses. Premièrement, c'est probablement qu'il y a une de tes tâches qui aurait pu être découpée en plein de petites sous-tâches. Par exemple, je reprends l'exemple que j'ai fait. Moi, j'ai refait mon site. C'était pas seulement une tâche simple, quoi. C'était premièrement réfléchir au texte, deuxièmement retrouver des images, troisièmement retrouver un plan, une organisation, etc. Il y avait plein de petites tâches. Et si en général tu n'arrives pas à faire une tâche, c'est qu'elle est trop grosse, un petit peu comme je t'avais expliqué sur le podcast sur la procrastination. Alors ensuite, qu'est-ce que ça permet de pouvoir lister 6 tâches comme ça ? Alors tout simplement, 6 ou pas 6, mais lister ces tâches, ça permet tout simplement de relever la tête. Et pas de se faire ensevelir par le temps qui passe, à enchaîner le boulot, les tâches, sans trop voir la finalité. Prendre juste 5 minutes, j'appelle ça le 10 minutes planning, pour voir ce que tu vas faire, dans quel ordre et pourquoi. Ça te permet de reprendre un petit peu le contrôle sur le temps qui passe, de voir un petit peu une finalité, de voir aussi un petit peu l'utilité, le temps que ça va te prendre, etc. Et ça te permet tout simplement de lever la tête, puis de voir un petit peu vers l'avenir, plutôt que d'avoir la tête dans le guidon sans arrêt, à enchaîner, sans voir les résultats, sans même te rendre compte ce que tu as réussi à faire dans la journée. Le fait de le noter, de cocher des cases, peu importe comment tu t'organises, c'est quelque chose qui permet de te faire du bien, de développer ton bien-être, encore une fois. Une petite astuce même, je te conseille de faire ça la veille. La veille, parce que déjà, premièrement, quand tu te lèves le matin, toujours sur le même principe du podcast sur la procrastination, je t'invite vraiment à l'écouter. Mais si tu le programmes la veille, le matin, tu te lèves, tu sais déjà par quoi tu vas commencer, tu n'as pas besoin de réfléchir, d'aller faire un tour sur Facebook ou quoi. Tu peux déjà commencer, tout est en place, tu sais si tu as le matériel éventuellement nécessaire pour le faire et tu peux y aller directement. En plus, si en te couchant, tu sais déjà ce que tu vas faire le lendemain, en général, tu n'as pas à y réfléchir la nuit et tu dors beaucoup mieux.
Cette méthode des 6 tâches, qu'est-ce que ça permet? Surtout cette méthode de pouvoir découper les tâches en les plus petits objectifs possibles, ça te permet de faire ce qu'on appelle la méthode des petits pas et de pouvoir avoir un objectif facilement réalisable qui va pouvoir, toujours dans la même lignée, te permettre de développer ton bien-être. Parce que faire un site, peut-être que ça motive pas beaucoup les gens. Maintenant, si tu commences par juste trouver des images, peut-être que là c'est facile, tu sais déjà à peu près le temps que ça va te prendre, tu peux te projeter, et donc c'est beaucoup plus encourageant pour le faire. Alors, je te propose de faire cet exercice, de t'organiser comme ça. Alors après, soit tu le fais sur un bloc-notes, soit tu le fais sur une appli ou sur une mind map, peu importe. Je trouve ça intéressant, je te propose de le faire, puis une fois que ça tourne bien, que tu arrives à le faire un petit peu tous les jours, je te propose même de le faire sur 1 mois, sur 3 mois, sur 1 an, sur 5 ans. Et en général, tu vas vite te rendre compte que les objectifs que tu t'étais noté par exemple pour dans 6 mois, tu vas te rendre compte que la plupart du temps tu les as fait bien avant et tu vas être obligé de reprendre tes tâches pour les réévaluer parce que tu as atteint tes objectifs plus vite que prévu. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant et parfois le temps que tu gagnes, ça se compte en années. Hein. Donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Comme d'hab, je t'ai fait ce podcast en version article aussi, donc tu vas avoir le lien dans la description. Comme je te le disais, profite des séances gratuites que je t'ai mis à disposition sur l'Immunoboost ou sur mon site. Contacte-moi sur Facebook, par mail ou sur les commentaires dans le podcast si tu as besoin de plus d'infos. Et puis je te dis à très vite.